habite ici-bas, illumine nos pas, de sa gloire Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux, simplement il faut croire, obéir. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Éternel Dieu, c'est toi la parole. Viens et enseigne-nous. Éclaire notre cœur. Illumine notre cœur. Illumine-nous, Seigneur. Prends possession de nous pour la gloire de ton nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, le thème de cette semaine est intitulé « Nous n'avons pas de puissance contre la vérité ». Nous, êtres humains, n'avons pas de puissance contre la vérité. Déjà, l'explication de ce thème, nous pouvons la sceller en 3 parties comme nous l'avions dit. Nous qui aimons pour les humains, n'avons pas de puissance contre, et n'avons pas l'autorité, n'avons pas la force de lutter contre la vérité qui est la parole de Dieu, qui est Christ et qui est la volonté de Dieu. Donc pour la reformulation, nous pouvons déjà dire que quelle que soit l'autorité de l'homme, quelle que soit la puissance de l'homme, quel que soit le titre que Dieu confère à un homme, quel que soit le poste que Dieu confère à un être humain, quelle que soit la richesse, quelle que soit la grandeur, quelle que soit la profondeur de la puissance de quelqu'un sur cette terre, il ne peut aller contre Christ, il ne peut aller contre la parole de Dieu, il ne peut aller contre la volonté de Dieu. Bien-aimé, tout de suite, il me plaît de poser la question de savoir que fait la vérité. La vérité libère, comme l'a dit le livre de Jean 8, verset 32. Allez. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Quand vous connaissez la vérité de Dieu, la vérité affranchit des liens du diable, des liens du péché. Et alors, le Christ même l'a dit qu'en venant, il est venu lutter contre le péché dans le livre de 1 Jean 3, verset 5. Il dit, marchons, 1 Jean 3, verset 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Il n'y a point en lui de péché. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient ôter, qui vient libérer, qui vient délivrer. Lui qui est la parole, lui qui est venu pour la volonté de Dieu, c'est lui qui vient libérer. Alors, si lui, il est le détenteur du pouvoir qui libère, la parole qui libère, alors qui peut aller contre la vérité? Cette vérité qui est Christ vient te libérer de ton inconfort. De l'inconfort dans lequel le diable t'a mis, bien-aimé. Et à qui profite que les hommes soient maintenus dans les liens du péché? Ce n'est qu'au diable. Parce que le diable, lui, il est menteur depuis la création du monde. Et il veut soumettre la création à la vanité, au péché. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Le diable utilise les hommes contre eux-mêmes. Parce que la seule manière pour le diable de maintenir l'homme et de l'amener à aller contre Christ, qui est la parole, qui est la volonté de Dieu, c'est de le maintenir dans les liens du péché. Et quand nous sommes dans les liens du péché, nous avons tendance à aller contre la parole de Dieu. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, sur plusieurs paroisses dans nos communautés, on a tendance à vouloir imposer ce que nous voulons écouter, les prédications qui nous plaisent, les désirs qui sont les nôtres, et faire de notre volonté la volonté de Dieu. Parce qu'il y a une distinction à faire entre la volonté de Dieu et la volonté des hommes. Et c'est ce que vient expliquer le premier texte du dimanche, qui est
un extrait du livre de Psaume, Psaume 25 je crois. Lisez seulement le verset 5, parce que là David fait une différence. Il demande à Dieu de lui enseigner sa vérité, la vérité de Dieu, oui. Conduis-moi dans ta vérité. Conduis-moi dans ta vérité. Et instruis-moi. Et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Merci. David demande à connaître la vérité selon Dieu. Bien-aimé, il arrive que nous ayons des désirs, nous ayons des intentions, nous soyons inspirés d'une manière ou d'une autre, ou nous ayons envie de faire quelque chose. Mais est-ce que nous soumettons cela à la volonté de Dieu? Est-ce que nous cherchons à savoir si c'est bien de la volonté de Dieu? Parfois, nous pensons avoir raison. Parfois, nous pensons avoir les bons projets. Mais David lui-même a été confronté à un problème quand il a voulu bâtir un temple à Dieu. C'était sa volonté à lui. Et ce n'était pas une mauvaise intention. Ce n'était pas une mauvaise idée. Mais Dieu, lui, n'acceptait pas que David lui bâtisse le temple parce que ce n'était pas de la volonté de Dieu. Parce que David avait quelque chose qui ne pouvait pas lui permettre de faire cette bonne œuvre, de faire cette bonne intention, de réaliser cette bonne intention, de réaliser ce beau projet. Bien-aimé dans le Seigneur, ta volonté n'est souvent pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi la vérité pour laquelle tu es en train de lutter, cette vérité selon toi, selon ta pensée, selon ta connaissance, n'est peut-être pas la vérité selon Dieu. Et David va demander, enseigne-moi ta vérité. Parce que si tu n'es pas enseigné sur la vérité de Dieu, tu vas prendre le mensonge du diable ou l'inspiration qui est venue dans ton cœur selon ce que tu as vu ou selon ce que tu as entendu, et tu vas prendre ça comme la vérité et tu pourras lutter contre la vérité qui vient de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. David dit, enseigne-moi ta vérité. Beaucoup de choses aujourd'hui se passent dans nos communautés où les gens pensent être dans la vérité de Dieu, mais ils font carrément fausse route. Ils font carrément fausse route parce que Dieu n'est pas dans leur vérité. Mais Dieu étant la vérité. Et toute vérité qui n'est pas assise sur la parole de Dieu est un mensonge. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce qui a été institué par Dieu, par la main du prophète pasteur Samuel Bile ou Joseph Oshofa, et qu'il a certifié en mettant la Bible sur la tête, la Bible qui est la vérité, qui est la parole de Dieu sur sa tête, toutes ces choses-là, quand quelqu'un aujourd'hui, d'une inspiration divine, disent-ils, ou d'une autre inspiration, vient modifier ce que le prophète a dit, cette personne n'est pas dans la vérité de Dieu. Il est selon sa vérité, quelle que soit ta bonne volonté, quel que soit ton investissement spirituel, quel que soit ton investissement matériel ou financier. Mais si tu n'es pas dans la vérité de Dieu, tu fais fausse route et tu es en train d'essayer d'aller contre la puissance de la vérité. Tu es en train de chercher à contrer la vérité de Dieu, la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Il arrive que nous soyons vraiment dans ces liens-là du diable, ne sachant pas que nous sommes en train d'œuvrer dans le camp du diable, mais nous pensons aller dans la volonté de Dieu, dans la vérité de Dieu. L'apôtre Paul, qui était Saul et qui combattait la vérité de la bouche des apôtres et des disciples de Dieu, le Seigneur lui a dit quelque chose dans le livre d'Actes des apôtres, chapitre 9, le verset 4 à 5. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi persécutes-tu Dieu? Oui. Il répondit, Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, Je suis Jésus que tu persécutes. Oui. Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Bien-aimé, je voudrais d'abord que tu saches que Saul ne persécutait pas directement le Seigneur, il persécutait les disciples du Seigneur. Mais quand tu persécutes les envoyés de Dieu,
les disciples de Dieu, c'est bien la vérité, le Seigneur que tu persécutes. C'est bien la vérité que tu es en train de contrer. C'est bien le Seigneur que tu es en train de contrer. Lui, il pensait bien, travailler, œuvrer dans un zèle pour Dieu. Et puis, c'est pour Dieu qu'il pensait persécuter les disciples de Jésus-Christ. Mais et pourtant, le Seigneur dit, il me persécute. C'est-à-dire que quand tu vas contre quelqu'un qui parle selon la parole de Dieu, selon la vérité biblique, c'est que tu ne le persécutes pas lui, mais tu es en train de persécuter Christ. Il dit, il te sera difficile de régimber. Et je voudrais donner quelques définitions. Régimber, là, ça veut dire quoi en réalité? Résister inutilement. Parce que ce n'est pas utile de résister à la vérité. Refuser d'obéir. S'opposer à la vérité. Et c'est inutile d'essayer d'aller contre Christ. Parce que celui-là, qu'on appelait Saul, il avait l'aide, il avait l'ordre de mission de tous les principaux sacrificateurs. Qui étaient les principaux sacrificateurs de Dieu? Ils étaient les principaux sacrificateurs, ils étaient des hommes de Dieu. Alors, je vous disais tout à l'heure que, quel que soit ton titre, quelle que soit ta position, si tu es dans une position de lutte, pour toi ou pour tes intérêts, tu vas aller forcément contre la vérité. Mais le Seigneur est en train de dire qu'il sera difficile de régimer contre les aiguillons. C'est-à-dire qu'il sera difficile de résister inutilement, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce que l'apôtre Paul a vécu doit nous donner une grande leçon. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui s'appellent hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, vont contre les hommes parce qu'ils veulent protéger leurs intérêts. Pour ne pas aller contre la vérité, il faudrait faire un renoncement total de soi. Voilà comment il faut faire pour éviter le piège du diable, parce que c'est un piège du diable de résister ou d'aller contre la vérité, le Seigneur ou la parole de Dieu. Si nous ne renonçons pas directement et complètement à nous-mêmes, à la chair, à ce monde, nous ne pouvons jamais accepter la vérité, parce que la vérité, d'abord, est contraignante, difficile à accepter. Oui, il est difficile à accepter parce que ce corps dans lequel habite notre esprit n'aime pas les choses de l'esprit, alors que les choses de l'esprit commencent par la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, il faudrait que nous sachions que pour ne pas participer à la mission diabolique de pouvoir contrer Christ, ou lutter contre les serviteurs de Dieu, ou lutter contre la parole de Dieu, ou lutter contre la volonté de Dieu, un seul conseil que nous devons nous donner, c'est de nous retirer. C'est de nous retirer de tous les plans diaboliques en renonçant à la chair. Parce qu'il arrivera des moments où on proposera, le Seigneur même l'a dit, on fera mourir des apôtres, on fera beaucoup de mal aux gens. Dans le livre de Matthieu 24, il a dit, on fera mourir des gens, on persécutera le peuple de Dieu juste parce que vous avez la vérité. Et l'apôtre Paul de nous dire que ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, dans le livre de 2 Timothée 3, verset 12. Et alors, ceux-là qui ne voudront pas souffrir pour le Seigneur vont se ranger du côté du mensonge, feront la guerre contre la vérité, mais puisqu'il sera difficile de régimber contre les aiguillons, il sera difficile de pouvoir lutter contre la vérité, ils n'y arriveront jamais, parce que la vérité, la parole de Dieu, la volonté de Dieu triomphera toujours. Je voudrais prier ce matin à tous ceux qui m'écoutent, quelles que soient les difficultés à accepter la vérité, que Dieu nous donne toujours la force par l'Esprit Saint de l'accepter, de la pratiquer et de faire toujours la volonté de Dieu. Amen. Quelle que soit notre situation, nos désirs, nos pensées, nous devons toujours les soumettre à l'appréciation de Dieu avant de les faire, pour être dans le plan parfait de Dieu.
Parce que David, ayant eu une bonne intention, l'a soumis au prophète, qui l'a aidé à dire, non, ce n'est pas toi qui dois le faire, mais Dieu te permet à ce que ton enfant, après toi, le fasse. Et que Dieu soit avec chacun de nous. Soyons bénis. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, éternel Dieu Tout-Puissant, pardonne nos péchés, sanctifie-nous. Manifeste-toi, Seigneur, que cette parole qui est sortie de ce développement, Seigneur, puisse être accompagnée par l'Esprit afin de changer notre cœur, afin de nous apporter la lumière et les âmes nécessaires pour résister au diable en ces temps de la fin. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu le Père, la communication du Saint-Esprit nous accompagne. Que l'Éternel nous donne les moyens d'être de véritables enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Soyez bénis.